Un millénaire après avoir été brodée, la tapisserie de Bayeux de retour en Angleterre. L'œuvre d'art du XIe siècle a quitté son écrin normand jeudi. Elle est arrivée dans la nuit au British Museum à Londres, dans ce caisson, au terme d'un transfert placé sous haute sécurité. Le prêt au Royaume-Uni de ce joyau médiéval est inédit. C'est la première fois depuis 1000 ans qu'une pièce aussi importante de l'histoire britannique, et française aussi, est exposée ici. Il est rare qu'une seule œuvre d'art puisse rapprocher deux pays, ne serait-ce qu'un peu. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Longue de 70 mètres, la célèbre tapisserie inachevée décrit la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Selon les historiens, elle aurait été commandée par son frère après la bataille d'Hastings. Elle aurait été brodée par des femmes en Angleterre avant d'être acheminée outre-Manche et d'y rester jusqu'à aujourd'hui. Fine comme de la dentelle, la tapisserie met en scène plus de 600 personnages à travers 58 épisodes riches de détails historiques, parfois sanglants. Je pense que la tapisserie est plus compréhensible que les écrits de cette époque, rédigés pour la plupart en vieil anglais ou en latin. Au début de la tapisserie, on voit des personnes en train de labourer ou d'effectuer des travaux agricoles. Et à la fin de l'œuvre, ces mêmes personnes ont été entraînées dans le récit central et subissent les horreurs de la guerre médiévale pour finalement en ressortir mutilées. C'est une dimension émouvante et puissante qu'on ne saisit pas dans d'autres types de sources. Après 2 tentatives de prêt infructueuses en 1953 et 1966, cette fois 10 ans après le référendum sur le Brexit, le projet a abouti. La tapisserie, aussi symbole des relations tumultueuses entre la France et le Royaume-Uni, sera exposée de septembre prochain à juillet 2027. Plus de 7 millions de visiteurs sont attendus.